est un peu atypique. Minta peut intervenir sur le pipeline de Paye Koulou. Ce serait également très intéressant. Peut-être que Sandrine aussi en prendra quelque chose en fait de chez nous. Comment est-ce qu'on bricole? Ah, mais complètement, non, mais là, c'est les échanges. Hein. Moi, je suis ravie. Comment est-ce qu'on passe pas? Comment est-ce qu'on prend comment est-ce qu'on prend les ronds pour mettre dans les carrés? Oui, non, mais ça, c'est... On peut apprendre, et tant mieux. Ok. D'abord, j'ai expliqué tout à l'heure qu'est d'être réaliste. Alors, grâce à ça même, j'ai appelé mon studio Simple Studio. Donc, je vais être simple et réaliste. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire une série avec mes personnages. J'avais déjà écrit les scénarios, déjà le contexte qui est très important. Donc, je me suis dit, je vais pas essayer d'aller dans les personnages compliqués. Donc, je vais prendre des personnages avec des formes simples, formes basiques, et pas mettre, comme c'est de l'animation 3D, pas mettre trop de points, trop de vertex et tout ça, parce que ça demande des machines qui sont, voilà, qui coûtent très cher et tout ça. Donc, je me suis dit, OK, donc du coup, c'est ce qu'on va faire, c'est vers là qu'on va aller. On va aller dans les choses simples, mais on va appuyer un peu sur le côté drôle de la chose, sur le côté animation, que ce soit fluide aussi, quand même, parce que ça ne demande pas trop de machines ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et j'ai commencé déjà par le contexte, et quand j'ai fini le contexte, j'ai décrit les personnages et tout ça. Et après, bon, ça a quand même pris du temps, hein, il faut se le dire. Depuis après l'école 2015, entre 2015 et 2022, voilà, entre 2015 et 2022, 7 ans, c'est 7 ans de production. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai fait. On a fait les caractères design. Les caractères design, c'est moi-même qui les fait. Comme je vous disais tout à l'heure, Sandrine, que je porte beaucoup de casquettes. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, en matière de cette production qui est entre Paya et Koulou, je suis allé en termes patience. OK? Patience. OK? Patience. Donc, j'ai créer les personnages petit à petit, créer les décors, tout en me mettant dans ma tête que c'est simple, c'est quelque chose de simple, donc on va y aller doucement par étapes. Ok. Du coup, je suis arrivé à un moment où on a eu tous les personnages. Bon, les scénarios, il y avait que des synopsis. Ok. Il y avait que des synopsis, mais le contexte était déjà là. Le contexte est, comment on appelle ça? La manière dont une série marche, la manière dont chaque épisode marche. Comment on appelle ça? Le storytelling? Non. Ah, j'ai ça là-bas. C'est la direction artistique. Ça s'appelle la mécanique. La mécanique. Ça s'appelle la mécanique. Bon, moi, je l'ai appelé le storytelling. Amos. Ok, oui. Ok, d'accord. Merci. Donc, moi, je l'ai appelé le storytelling. C'est-à-dire, dans ça, j'ai dit ce qui se passe dans chaque épisode. C'est-à-dire, tout est autour de deux personnages. Ces deux personnages, c'est eux qui déclenchent les problèmes et c'est eux qui se mettent tout le temps dans les problèmes et qui, maintenant, à la fin, qui cherchent de se sortir du problème qu'eux-mêmes ont créé. Donc, du coup, c'est très simple. Comme j'ai les caractères c'est-à-dire leur personnalité, j'ai déjà écrit, les personnages des personnages secondaires, déjà écrits, c'était hyper facile. Donc, ce qui fait que quand le financement était venu, bon, pour avoir le financement, on a fait une bande démo. J'ai payé celui qui fait les sons, la musique, le sound designer, et puis celui qui a fait la composition, tout ça. On l'a payé. Et celui qui a fait le storyboard aussi, on l'a payé le storyboard de la bande démo aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'ai fait une bande démo de
30 secondes, hein, 30, oui, 30 secondes. Et c'est avec ça, je marchais. Donc, c'est très important pour ceux qui cherchent des financements. Faites déjà quelque chose. Si vous faites rien et que vous venez parler à un producteur, je parle en tant en tant que producteur, mais aussi en tant que quelqu'un qui a eu de l'expérience. Si vous venez avec juste 2, 3 dessins et vous dites de vous financer, non, personne ne va vous financer. Partez avec une bande de mots, bien truc, on saura que c'est du sérieux. Il a déjà tous ces trucs, c'est du sérieux. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, on a pu gagner le concours de pitch et on nous a financé. Quand on nous a financé, voilà, l'argent, il faut se dire la vérité, c'était pas assez. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut réduire les choses et voilà, faire avec. OK? Du coup, c'est comme ça que j'ai contacté Daniel. Je lui ai dit, bon, Daniel, on a ça, donc il faut qu'on travaille dessus. Et voilà, donc avec Daniel, on a réécrit les scénarios. Il y avait les scénarios déjà du premier épisode, donc on a écrit les autres scénarios ensemble et on a fait le storyboard aussi ensemble avec son Max Picture. Déjà même Daniel, merci parce que c'est qu'on t'a payé à ton studio. Je sais que c'est pas ça, mais bon. Le passage, merci. Et du coup, c'est comme ça on a fait. Maintenant, pour produire même tout ça, déjà, on a déjà nos personnages. Vous voyez, déjà, on a déjà nos personnages, tout est déjà là, tout est déjà prêt, même bien avant la production. C'est vrai qu'il manquait certains décors et tout ça, mais c'est-à-dire la pré-prod, donc toute la partie a été déjà presque bouclée, quoi. Donc, du coup, sauf les scénarios et certains décors. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on est parti et on a commencé. Et on a fait le storyboard. Après le storyboard, on n'a même pas fait d'animatique, je vous dis, parce que les moyens, quoi. Et bizarrement, j'ai vu que ça marche. Je ne sais pas pour vous, mais ça a marché. Juste avec le storyboard, et là, on prend les personnages. On n'a même pas fait des layouts. On a mis les personnages, tel doit être là, c'est tel plan, c'est telle chose, tel décor. On sait que tel décor est là, telle maison doit se situer là, on sait tous. Et voilà, c'est déjà là, c'était déjà même dans les découpages. Telle maison est là, dans les trucs. Voilà, tout était là, déjà clair. Et c'est comme ça qu'on a déroulé la chose pendant 1 an et demi, et 10 épisodes de 5 minutes. Et voilà, et après ça, on a fini. Et voilà. Maintenant, il y a une étape que j'ai sautée, c'est l'étape à la recherche des acteurs. Vu qu'on n'avait pas beaucoup d'argent aussi, la voix, on a fait, vous savez, tout le monde, le dessin animé, c'est rare. Donc, du coup, avec ça, on avait une bonne communication dessus. On dit, bah, voilà, c'est du nouveau. Venez pour les castings avec les enfants et tout ça. Donc, on a eu beaucoup d'enfants qui ont postulé et voilà, les parents de ces enfants m'ont dit que eux, l'argent, ça les intéresse pas, qui est juste pour occuper leurs gamins, c'est ça qui les intéresse. Et puis, quand ils vont voir les dessins animés à la télé, ça va leur donner un peu plus confiance en eux pour pouvoir évoluer dans la vie. J'ai dit, ça tombe bien, ça tombe très bien. Bah, nous, c'est ce qu'on cherche aussi. On ne cherche pas des gens qui veulent gagner des millions. Et c'était bon. Après, il y avait un ingénieur son aussi, c'était pareil aussi. Et bon, lui, il voulait pas gagner plus avec ça, mais tout ce qu'on lui donne, il prend. Et c'est comme ça qu'on a fait la chose et jusqu'à la fin, quoi. Et quelque chose de très important avec le compositing. Je vous donne un secret. Si, dès le départ, dès la première pré-production, c'est-à-dire dès le modeling, à la fin du modeling, au lieu de faire layout, faites le compositing. Je vous explique.
faites le compositing du plan et ces plans-là, dupliquez les données de ces plans dans tous vos plans. Donc, ce qui fait que quand vous finissez l'animation, quand vous faites les rendus, donc c'est le rendu final qui est là. Vous n'avez rien à faire d'autre. Et même si vous avez d'autres choses à faire sur l'autre logiciel, par exemple Premiere Pro, le logiciel de montage, décrivez tout ça et gardez tous ces coordonnées, ces techniques quelque part dans un fichier. Et c'est ces fichiers-là que vous allez dupliquer et que vous allez faire tout. Donc, ça vous permet d'aller très vite. Donc, quand vous finissez un plan, c'est que le plan est fini, quoi. Vous faites les rendus, le plan est fini, et puis vous le mettez là. Et d'autres choses importantes, comme j'ai dit au départ, faites de telle sorte que vos plans, chaque plan, que ce soit léger. Il ne faut pas que ce soit lourd. Toutes les choses qui sont derrière laquelle vous n'avez pas besoin, supprimez-les. Supprimez-les. Cela vous permet de rendre votre poste malléable et pour pouvoir bien animer, pour pouvoir bien se concentrer sur la chose. Comme vous savez, plus une scène est lourde, plus la machine est ralentie à les faire tout tourner. Bon, je parle pour ceux qui ont des machines qui sont pas trop sophistiquées, qui sont pas trop qui sont lents, quoi. Voilà. Merci donc, beaucoup, Menta et autres. C'est pas que je te coupe la parole, mais voilà, le temps. Je n'allais pas m'arrêter. Merci de m'avoir arrêté. Ça va? C'est bon. Le temps nous fait un peu défaut aussi. Il y a des gens qui ont également, je pense, encore beaucoup de questions également à poser, ce qui est sûr. Et autres. Je pense que ce que Menta a dit, c'est quelque chose en fait que je pense toujours, vous pouvez toujours le contacter. Si vous êtes actuellement sur des projets que vous trouvez également vous avez des soucis, posez simplement la question à savoir, mais combien tu as fait pour résoudre ça? Parce que aussi, on est là aussi, ici pour ça aussi. Sandrine aussi est là, mais je ne vais pas me prononcer en fait en son nom parce que voilà, des fois, très surbooké, très demandé aussi, donc voilà. Oui. Non, mais ça, oui. Mais peut-être que mes réponses vont arriver peut-être en décalé dans le temps un peu, mais si vous avez des questions, oui, avec grand plaisir, j'y réponds, hein, bien entendu, même après cet échange en visio. Oui, bien entendu, avec grand plaisir. Anaïs, je pense que, Anaïs, est-ce que tu as possibilité d'écrire en fait ton email dans la messagerie, comme ça, en fait, celui qui posait la question sur les droits d'auteur, comme ça, il pourrait te contacter en fait pour que tu puisses mieux l'expliquer en fait comment est-ce que vous avez fait avec SACD. Est-ce que Anaïs est là? Oui, je suis là. Oui. Il faut écrire ton contact. Je suis sûr que en fait, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont ces petits soucis-là. Comme ça, tu pourras les aider à franchir en fait également cette étape-là. Parce que c'est difficile chez nous ici en fait d'avoir. Déjà même, il y a un truc qui est très drôle, très bizarre en fait. Je pense que dans certains de vos pays aussi, vous avez également ça, c'est que on n'a pas d'adresse en fait. Très souvent, notre adresse est derrière une église. C'est derrière, alors que SACD, lui, n'accepte pas ce genre de choses en fait. C'est pas dans le truc. Ok, donc je laisserai mon mail en commentaire.